si vous êtes là, c'est sans doute parce que vous avez une 350Z qui vous embête avec le défaut P327, le Knock Sensor, c'est-à-dire le capteur de cliquetis. Et vous allez voir que bien souvent, il ne s'agit pas du capteur lui-même, mais du faisceau. En tout cas sur les phases 1. Le faisceau ne coûte pas cher, par contre, à changer, il y a un peu de taf. Le capteur de cliquetis, idéalement, il est placé au plus près de la combustion. Donc ici, c'est entre les deux bancs de cylindre, juste sous l'admission. Et ça, c'est le faisceau qui nous embête. C'est parti, et comme pour à peu près toutes les interventions sur ce moteur, on commence par la barre anti-rapprochement et la durite d'admission. Bon, je ne l'ai pas filmé, mais j'ai aussi débranché la batterie. D'autant plus qu'on va démonter le papillon, et que pour lui, c'est une précaution indispensable. Par contre, ce qui n'est pas indispensable, c'est de le séparer du plénum. Bon, c'est un peu plus pratique pour accéder à deux durites qui sont juste en dessous, mais il est totalement possible de les déconnecter après avoir démonté la partie supérieure du plénum. Par contre, il est absolument interdit de manipuler le papillon à la main. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bon, si ça vous arrive, tout n'est pas perdu, il y a une procédure pour le recalibrer. Mais franchement, là, je préfère vous expliquer comment vous en passer. Allez, maintenant, on fait chauffer la clé de vis et le poignet, parce qu'il y a quand même une belle quantité de vis autour et au centre de ce plénum. Quant aux durites sous le papillon dont je parlais, elles sont là. Bien visibles maintenant. Maintenant qu'on a enlevé le dessus du plénum, devinez ce qu'on trouve en dessous. Et oui, encore des vis. C'est reparti pour un tour. Il reste la durite de reniflard qui fait un peu de résistance, mais peut facilement se laisser convaincre avec un coup de décapeur thermique. On n'y est pas encore, mais on s'approche. Par contre, je constate que ce petit nid douillet a été habité pendant l'hiver, et que le locataire m'a laissé des souvenirs. Je vais donc devoir faire un peu de nettoyage. J'aurais pu mettre un coup de soufflette, mais ça en aurait envoyé partout. Alors j'ai préféré aller emprunter discrètement un outil un peu plus adapté. Et puis pendant qu'on est là, à moins d'aimer particulièrement l'odeur de l'huile brûlée, il sera intéressant de jeter un œil sur les joints de couvre-culasse. Parce que quand il fuit, ça coule directement sur les collecteurs d'échappement. Sachant que là, on est vraiment à deux doigts de pouvoir les remplacer, ça serait dommage de ne pas le faire. Et en remontage, bien sûr, on n'oublie pas de refaire les deux petites bouses de pâte à joint dans les angles côté distribution. Bon, revenons à nos moutons, enfin à notre admission. Maintenant, on va pouvoir démonter tout ce qui reste en un seul bloc. Pas besoin de toucher aux injecteurs. Il n'y a que l'arrivée d'essence à déconnecter.
si vous n'avez rien oublié, du genre débrancher un connecteur par exemple, eh ben, vous n'avez plus qu'à retirer l'ensemble de l'admission et vous pouvez enfin accéder au capteur de cliquetis. Le voilà le responsable de nos problèmes. Bon, il est pas trop moche, mais on sent bien quand même que des années de cuisson répétées ne l'ont pas arrangé. Vu son état, je pense qu'on tient le bon bout. Et donc maintenant, il faut aller chercher l'autre bout. Et lui, il se cache quelque part derrière le moteur. On va donc descendre d'un étage pour aller voir ça par en dessous. Mais la question c'est, va-t-il être accessible? Le suspense est à son comble. Vu! Il y a de la place pour les mains, mais pas pour la caméra, donc faudra me croire sur parole, c'est accessible. Voilà, le faisceau est sorti. Il est pas si moche visuellement, mais il est complètement cuit à ce niveau-là. En tout cas la gaine. Et à l'intérieur, c'est pas très joli non plus. Là, ça a quand même une sale gueule. Donc, je ne sais pas si c'était lui mon problème. En tout cas, c'est à faire, quoi qu'il arrive, sur les 350Z. En tout cas, les premières générations. Alors, remplaçant, bon, il est évident qu'on va pas le monter comme ça. L'autre a tenu 150 000 km, là, tel quel. Ça m'étonnerait que ça dure très longtemps. Donc on va le protéger. Il aura donc droit à une petite chaussette avant d'être mis en place. Bien sûr en soignant le passage pour s'éviter des futurs problèmes. Et maintenant on remonte. Ce type de joint a l'air plutôt bien d'être démonté et remonté, mais c'est pas la première fois que je démonte ce plénum, et par endroits le revêtement commence à partir. Donc on va pas faire le malin, on va jouer la sécurité, et on va remonter tout ça avec des joints neufs. Les psychorigides de la clé dynamo, les vis de la tubuleur se serrent dans cet ordre en deux étapes. D'abord à 7 Nm, puis à 30 Nm. Par là, il y a le fameux connecteur que j'avais oublié au démontage. On va essayer de pas l'oublier au remontage, ça m'embêterait d'avoir à tout redémonter derrière à cause de ça. Il ne reste plus qu'à brancher les injecteurs et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est simplement de continuer à empiler des pièces dans l'ordre inverse du démontage. Pour le serrage des vis, il n'y a rien d'extraordinaire, de l'intérieur vers l'extérieur, à 12 Nm. Et on n'oublie pas la durite de reniflard.
Bien sûr, chaque fois qu'on remet une pièce, on vérifie qu'on n'a pas coincé un faisceau, ou par exemple ici, le caoutchouc autour du bouchon de remplissage d'huile. Ici, on est sur un serrage en croix et on y va mollo, 6 Nm. On n'oublie pas de remettre les deux durées de refroidissement avant de remettre le papillon, ce sera dommage. Et on ne fait surtout pas ça. Le manche du cliquet est bien trop long, on ne permet pas de maîtriser le serrage. Sur ce genre de montage, on utilise soit une clé dynamométrique, soit une clé de taille adaptée à la taille de la vis, qui permet d'effectuer un serrage correct naturellement. Ici, c'est un serrage à peu près standard, en croix à 9 Nm. Allez, c'est presque fini. Et c'est maintenant qu'on s'aperçoit qu'on a oublié quelque chose. Effectivement, cette durée de renifleur, il aurait été bien plus simple de la mettre avant. Bah c'est pas très grave, ça reste encore accessible. Voilà, c'est maintenant qu'on va savoir si on a fait tout ça pour rien ou pas. Jusqu'ici tout va bien. Maintenant, il faut savoir ce que ça dit côté diag. Et si c'est bon, on pourra aller essayer la voiture. Ah, c'est déjà bien, on n'a pas mis la voiture en panne. Bon, maintenant, il reste plus qu'à rouler pour confirmer qu'elle est réparée. Bon, ben voilà, on a retrouvé une voiture qui marche. Ça fait quelques semaines qu'il roule comme ça maintenant. J'ai pas fait que ça, j'ai fait aussi les capteurs Arbracam, les bobines, les bougies. Parce que ça n'a pas marché du premier coup, mais maintenant on a retrouvé une voiture qui tourne correctement. Plus aucun code défaut, plus de voyant moteur, un fonctionnement impeccable. Bon, et toi Maxime, qu'est-ce que tu en penses? Ça marche bien ou pas? Ouais, je pense qu'elle marche bien. Bon, et ben si Maxime dit que c'est bon, alors c'est que c'est bon.